Je vous l'ai dit tout à l'heure, on retourne à Montreux pour le salon de l'immobilier de nos régions avec Stéphane qui est là-bas. Stéphane, bonjour. Oui, rebonjour. Rebonjour. Rebonjour Jean. Toujours en direct du salon de l'immobilier ici à Montreux, place du marché. Salon qui est sur 3 jours, donc hier, aujourd'hui et demain. Il faut absolument venir voir ça si vous êtes simplement curieux, si vous aimeriez construire une maison, si vous aimeriez acheter une maison, si vous aimeriez louer une maison, louer un appartement, louer une maison, trouver un plan de financement. Franchement, il y a tout. Il y a tout. Vous trouvez même, il y a même des stands où ils proposent des télécommandes iPhone pour vos stores. D'ailleurs, j'ai pris le prospectus, Jean, ça je l'ai pris pour vous. C'est gentil ça, Stéphane. Vous inquiétez pas. Et là, je me trouve sur le stand de l'agence Durham Sotheby's. J'espère que je l'ai dit juste, avec Thomas Geiser, qui est le directeur des ventes Riviera Fribourg. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Alors, vous êtes directeur des ventes Riviera Fribourg. Oui. Encore Fribourg, parce qu'on a eu l'occasion de parler avec une autre agence tout à l'heure. Comment ça se fait que vous êtes présent avec Fribourg également, ici à Montreux? Bon, historiquement, l'agence Durham Sotheby's est une agence principalement lémanique. Donc avec nos agences réparties de Genève jusqu'à Montreux, notre place, elle est évidemment, elle doit être là. Donc on est présent ici au salon parce qu'on a une agence à Montreux, une à Vevey. Et puis depuis peu de temps, on en parlera à Fribourg. Exactement, on va en parler. L'agence Durham qui est, je l'ai lu, je le savais pas, mais une des plus anciennes des agences, c'est juste? Oui, c'est une agence qui est plus que centenaire maintenant. Une agence qui historiquement au départ s'occupait surtout d'administrer, de gérer des patrimoines, des grandes parcelles, des grands patrimoines, et puis qui petit à petit a grandi. D'abord c'était surtout une régie qui s'occupait beaucoup de gérance, et puis après qui a également grandi dans le domaine du courtage et de la vente, domaine qui maintenant est devenu le pilier principal d'activité de l'agence. Du courtage et la vente. Et puis, parce que vous faites également de la vente sur plan, donc vous êtes promoteur également. Absolument, donc c'est une de nos spécialités. Depuis de nombreuses années, on est nous-mêmes promoteurs, et puis on a effectivement cette compétence avec nos courtiers de vente sur plan, qui est quand même un type de vente un peu particulier, où on ne peut pas concrètement toucher ou montrer l'objet, mais on va avoir la capacité de le guider à travers des plans qui sont pour certaines personnes vraiment abstraites, qui ne veulent rien dire, faire rêver les gens, leur faire imaginer ce que ça peut donner une fois que l'objet sera terminé et prêt à être livré. Là j'imagine qu'au niveau de la vente sur plan, alors comme vous l'avez dit, je pense qu'il doit y avoir de tout. Au niveau des demandes, oui. J'imagine que c'est assez compliqué, ça peut être quand même assez compliqué par rapport aux demandes des clients. Alors, c'est un autre métier, c'est un métier où on doit justement avoir cette capacité de réussir à projeter les gens dans leur futur bien. On a un peu d'aide maintenant, on a des images de synthèse, des images en 3 dimensions. L'informatique nous aide beaucoup à pouvoir mieux visualiser en fait ce que ça peut donner, mais quand même, quand on a des plans avec des cotes et des chiffres dessus, pour un novice, c'est pas forcément évident. Donc c'est le rôle du courtier de lui expliquer ce que ça donne, comment on guide dans le futur bien en fait. Avec la société de RAM, j'imagine, parce que je vois un peu les photos qui sont accrochées aussi, j'imagine que vous avez dû avoir des demandes des fois complètement folles aussi. Oui, alors on a des demandes... on va pas citer de nom. Non. On rassure tout de suite, on va pas citer de nom. Non, mais on a des demandes assez folles. Peut-être que d'ici la fin de l'interview, il y a une anecdote qui me reviendra. J'en ai pas maintenant tout de suite, mais c'est vrai que ça va des choses les plus exubérantes à des choses tout à fait modestes et normales. Des gens qui disent, par exemple, j'aimerais acheter une maison les pieds dans l'eau à Montreux. Et puis qui nous disent j'ai un budget de 500 000 francs par exemple. Donc il y a des gens qui ont pour compris. Pour une maison 2 pièces, ça peut être même pour une maison 2 pièces, je crois que c'est pas possible. Donc ça, là, vous avez avec Durham, maintenant vous avez également ouvert une agence à Fribourg. Absolument, donc on est très fiers d'avoir depuis le 1er février ouvert une agence au boulevard de Pérol à Fribourg, parce qu'effectivement, dans un marché plus difficile, plus tendu, les terrains sur la Riviera, sur l'arc lémanique deviennent plus rares, tout est relativement cher, donc c'est clair que dans le canton de Fribourg, il y a encore une possibilité de développement qui est incroyable, et on y croit beaucoup.
On a fait un petit peu de courtage les années précédentes sur Fribourg, mais c'était un petit peu par hasard. On s'encublait sur des affaires, c'était pas vraiment structuré, organisé de manière proactive. Et puis avec l'arrivée de Christiane Rosset, notre responsable de l'agence de Fribourg, qu'on a engagé l'année dernière, on a vu qu'il y a un énorme potentiel. Elle nous a amené énormément d'affaires, de nouvelles promotions, parce qu'elle a des connexions intéressantes sur le canton. Et puis, voilà, il y a de quoi faire, quoi. Donc on a vraiment de place dans ce canton, et puis on est ravis de pouvoir s'y développer, en fait. D'autant plus que la région est absolument magnifique, faut le dire. Alors, faut le dire. C'est un canton qui a une diversité incroyable. C'est l'année prochaine. Est-ce que là, pour vous, ça va être un peu plus compliqué ? En fait, c'est vrai que ça devient un peu plus compliqué. D'une part, comme vous le dites, au niveau des financements, les banques, on le sent très clairement, ont tendance à sous-estimer ou à revoir à la baisse l'estimation des biens en vente. Elles demandent beaucoup plus de garanties de la part des potentiels clients ou acquéreurs. On voit qu'on ne peut plus que retirer 10% de la caisse de pension. Si on peut encore à terme retirer une partie de la caisse de pension, donc ça c'est aussi en discussion. Il y a l'initiative France Weber qui dans les lieux touristiques nous facilite pas la tâche non plus. Donc là aussi on est encore dans un certain flou artistique, on a des doutes, on ne sait pas trop comment on doit appliquer cette votation. Donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui plutôt des obstacles que des solutions pour nous faciliter nous la vente et pour le futur acquéreur l'acquisition. Donc voilà, ça pénalise et les gens qui veulent acheter et les gens qui aimeraient vendre leurs biens en fait. Ouais. Mais sur un moyen terme, pour l'instant, ça se passe encore relativement bien. Pour le moment, ça se passe relativement bien. On a la chance d'être dans un pays magnifique, dans une région splendide et puis quelque chose qui nous sauve, alors c'est quand même les taux hypothécaires qui actuellement sont historiquement bas. Ça a l'air de se maintenir. Les loyers sont hauts. Il y a peu de choses à louer, donc ça nous sauve un peu pour le marché de la vente. Donc c'est le moment d'acheter ou de construire. Oui, ou de vendre, oui, tout simplement. Et pour cela, si vous êtes à Fribourg, vous passez au boulevard Pérol chez Christiane. Hein, Christiane, ça va ? Ben oui, bien, merci. Parce qu'on a dit qu'on allait vous passer le micro, vous n'allez pas y échapper. Gentil. Comment ça se passe à Fribourg depuis février donc ? Mais très bien, on est content d'être là. C'est vrai qu'on a une très bonne adresse, donc on est vraiment au début, je dirais, de boulevard Pérol. Donc on a pas mal de passages, on a les banques qui sont toutes proches. C'est important d'avoir les banques toutes proches. Eh oui, non mais c'est très pratique pour les clients, parce que c'est vrai qu'on a des clients qui ne savent pas toujours où ils vont. Mais c'est facile, on a beaucoup de contacts avec les banques, c'est facile de les envoyer directement à la bonne personne. Et c'est vrai qu'on a des affaires qui vont beaucoup plus vite grâce à ça. Donc ça c'est à Fribourg, au boulevard Pérol. Et donc si vous voulez un conseil avisé, surtout très précis, vous passez chez Durham au boulevard Pérol. Ou alors aujourd'hui, vous êtes toute la journée ici à Montreux. De la journée. Donc elle sera là toute la journée aujourd'hui à Montreux pour le salon de l'immobilier. Merci beaucoup Christiane. Mais je vous en prie, merci à vous d'avoir pris quelques minutes pour nous répondre, à nos questions. Et pour vous, chers auditeurs et auditrices, si vous êtes sur la route, si vous aimeriez visiter ce salon de l'immobilier, c'est aujourd'hui toute la journée, ainsi que demain à la place du marché au bord du lac à Montreux. Merci beaucoup Stéphane. On vous retrouve mais cet après-midi maintenant, c'est ça hein ? Exactement, ça sera à Payerne. À Payerne, à partir de 16h pour le Red Pix Festival. Bon à tout à l'heure alors. À tout à l'heure Jean. Festi Kids Open Air, c'est l'événement familial. Dimanche